Hari Om, Hari Om à la salle. Bien, on va commencer. Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahe, Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Namo Gajananaye. Om Namo Narayanaye. Om Namo Namah Shivaya. Shri Sadgurubhyo Namaha. Shri Sadgurubhyo Namaha. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Deva Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hari Om. Alors, avant de commencer, on va commencer par faire un petit rappel, un petit satsang de 2 minutes, et après on va commencer dans l'histoire, au lieu de commencer directement. Pourquoi? Pour situer l'histoire. Alors, vous savez, le Mahabharata, ce grand texte immense, le plus grand récit épique de l'histoire de l'humanité, 100 000 versets, réunit toutes les connaissances du monde qui valent pour tous les temps. C'est-à-dire toutes les connaissances de tous les temps du monde sont réunies dans ce bouquin. Enfin, ce livre, si on peut dire un livre ou un texte sacré en tout cas. Et le premier verset, je vous le lis, le premier verset du premier livre commence ainsi. Ugrashrava Sauti était le fils de Roma Archana et un expert dans les Puranas. Il approcha un jour avec humilité de grands sages aux vues rigides
qui étaient assis à l'aise dans la forêt de Naïmisha. Ils avaient assisté à un sacrifice de 12 ans conduit par le rishi Shaunaka. Le Mahabharata est donc structuré comme un dialogue entre un narrateur, Ugrashrava Sauti, et le sage Shaunaka. Pourquoi est-ce que je vous ai relu cette chose-là? Parce que si vous retournez sur les textes du Bhagavatam, le premier, le SBP 1 de notre série, traite exactement de ça. Et le même Ugrashrava Sauti, qui est également appelé Sutta, c'est-à-dire le barde, le chanteur, le récitateur, ou son autre nom aussi c'est Goswami, ou Sutta Goswami. Il est présenté comme le narrateur non seulement du Mahabharata, comme le verset du Mahabharata le rappelait, mais en même temps du Bhagavatam. C'est lui qui récite le Bhagavatam au monde. Et non seulement dans le cas du Bhagavatam, mais de nombreux Puranas, comme le Shiva Purana, Varaha Purana, Kurma Purana, etc. Enfin, beaucoup de Puranas, c'est exactement le même sage qui parle. C'est-à-dire, c'est le spécialiste, Ugrashrava, c'est le spécialiste des Puranas, oui. Alors, en fait, il parle à un rishi qui s'appelle Shaunaka, et devant tous les rishis qui se sont réunis dans la forêt de Naimisha. Naimisha, ça veut dire la vision de l'au-delà. Et il est le fils d'un très grand sage qui s'appelait Roma Archana, celui qui fait se dresser les poils et des cheveux et du corps quand il récite les récits merveilleux du Bhagavatam. Et comme son père, c'était un grand disciple de Vyasa. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'histoire, de temps en temps, dans le Bhagavatam, le dialogue reprend. C'est d'ailleurs la signature d'un dialogue. Toutes les grandes écritures sacrées indiennes, c'est des dialogues entre un maître et un disciple. Mais là, c'est un maître qui arrive, mais les disciples sont très nombreux. Et le maître, il est presque inconnu du monde. Mais les disciples sont très nombreux, c'était des centaines, peut-être des milliers de rishis qui se sont ramassés pour un grand yaga, c'est-à-dire un grand yajna qui dure plusieurs années, etc. Ils venaient de terminer quand le sage arrive et Shaunaka le reçoit. Et c'est pour ça que je vous fais tout ça, parce que je vous raconte tout ça parce que c'est là que commence la question qui introduit l'histoire d'aujourd'hui. Mais je voudrais quand même vous rajouter un petit bonus. C'est ailleurs dans le Bhagavatam, on raconte l'histoire du père, une des histoires du père de du père de Ugrashrava et son conflit avec Balarama. C'est-à-dire ailleurs dans le Mahabharata et dans le Bhagavatam, ce fameux Romarshana était le dépositaire de Vedavyasa pour raconter les Upanishads, les Puranas. Et durant la guerre de Kurukshetra, Balarama, le frère de Krishna, accomplit un yatra en visitant divers lieux sacrés. Et dans son tour de l'un des sites les plus sacrés, il est allé dans la forêt de Naimisha, cette même forêt où se déroule le dialogue. Et il a vu Roma Archana, le papa de Sutta, raconter le Purana aux sages qui étaient présents. Tous accueillirent Balarama les mains jointes, sauf un, et c'était Roma Archana, qui était tellement perdu dans ce récit qu'il n'a même pas vu arriver Balarama, le propre frère de Krishna. Furieux, Balarama l'a tué avec un brin d'herbe de kusha. Balarama voulut ensuite le ranimer Roma Archana pour qu'il continue son travail. Mais les sages lui dirent: fais en sorte, ô Rama, parce que Balarama, c'est la réincarnation ou le retour de Rama, c'est-à-dire
c'est aussi le 7e avatar et en même temps le frère de Krishna. Et c'est lui qui, pendant que Krishna était sur Terre, s'occupait de la marche du reste du cosmos, Krishna étant consacré entièrement aux hommes. Mais comme c'était un Purna Avatar, il fallait qu'il soit en même temps à l'écoute des hommes, mais à l'écoute de l'univers tout entier, et c'est Balarama qui s'occupait du reste de l'univers, pendant que Krishna enseignait aux hommes. Et donc, les sages disent « O Rama », c'est-à-dire Balarama, fais en sorte que ta mise à mort de Roma Archana avec ton arme de Kusha et la promesse que nous lui avions juste avant faite d'avoir une longue vie soient toutes les deux respectées. C'était un exploit puisqu'il lui demande à la fois de le laisser mort et de respecter la parole qu'il pourrait continuer à avoir une longue vie d'enseignement, etc. Balarama a accompli cet exploit que lui demandaient les sages en permettant au fils de Roma Archana, c'est-à-dire le Sutta ou Ugrashava Sauti, de devenir le propagateur des Puranas en le dotant d'une longue vie, de sens alerte et d'endurance. Voilà une petite clin d'œil. Comment, parce qu'à chaque fois, Vedavyasa raconte à son fils Shuka raconte à Roma Archana n'enseigne à personne, enseigne à un petit groupe, mais il est tué. Et c'est donc son fils qui reprend avec Shaunaka le truc. Ça va? Pas trop perdu? Bon, on peut commencer alors. Alors, on va dans le texte et on va parler de Markandeya. Et Markandeya, ça nous tiendra 2 semaines. Et c'est un Bhargava. Bhargava, ça veut dire la lignée du sage Bhrigu. Bhrigu, c'était un des Saptarishi et un des Prajapati, un des créateurs de l'univers, un des pères de l'univers, et surtout un des 7 rishis qui avaient surnagé au déluge. Et dans cette lignée, c'était une lignée qui n'est pas vraiment destinée à régner au cours de ce Manvatara, mais pour le suivant. C'est-à-dire, il y avait Hiranyaksha, Bali, on a vu que Bali était parti dans l'enfer en attendant la prochaine génération des hommes, etc. Et Markandeya fait partie aussi de cette lignée qui existe toujours. Il y a toujours encore des prêtres Bhrigu et des descendants de Bhargava. Et notamment, toute cette lignée a été celle qui a suivi Kashyapa, le grand rishi. Il a suivi Bhrigu, mais ils ont suivi aussi Kashyapa, qui était la tortue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé un petit peu. Et donc on parle de Markandeya, qui était un Bhargava, c'est-à-dire la lignée de Bhrigu. Tandis qu'Ushrava racontait à Shaunaka et à l'assemblée de sages le Bhagavatam, tel qu'il avait été rapporté par Shuka au roi Parikshit, Shaunaka eut soudain envie d'en savoir plus sur Markandeya. Alors, où est-ce qu'on est dans le récit? Je vous rappelle, on resitue maintenant historiquement, on parle de déluge. On vient de parler du déluge avec le Matsya Avatar, c'est-à-dire l'apparition de Dieu sous la forme du poisson, qui est une forme de vie très lointaine, très animale et très lointaine des hommes. Et la question précédente, c'était comment se fait-il que pour sauver l'humanité, le Seigneur ait pris cette forme animale qui est si éloignée de la forme physique des êtres. Et donc, on a expliqué que c'était cette forme-là qui avait permis au Seigneur de traverser le déluge, le grand déluge qu'il y a entre chaque réapparition du genre humain. Et donc, Shaunaka veut en savoir plus sur Markandeya parce qu'il y a une relation vis-à-vis du déluge. Il interrompit donc momentanément le narrateur et lui dit « Monseigneur, soudain un doute me prend. On nous a raconté qu'à l'époque du Mahapralaya, du grand déluge, lorsque le monde entier était submergé sous les eaux, Markandeya, le fils de Mrikandu, n'a pas été noyé parce que l'immortalité lui avait été accordée. Je suis très intrigué par la possibilité d'une telle chose. À ma connaissance, Markandeya est bien né dans notre clan,
et c'est celui des Bhargavas. Nous le connaissons depuis qu'il est né, et jusqu'à présent, nous-mêmes, nous n'avons jamais assisté à aucun déluge. Dans ce cas, comment cette histoire peut-elle se baser sur les faits que Markandeya soit resté indemne lors du déluge, le Mahapralaya? Nous avons également entendu dire que sur les eaux de l'océan, il a vu le Seigneur sous l'aspect d'un bébé couché sur une feuille d'ashwatha. Ses petites mains pareilles à des lotus avaient attrapé le gros orteil de son pied, pareil au lotus, pour le porter à ses lèvres. Un sourire de satisfaction béate illuminait son visage. Veuillez nous expliquer, Monseigneur, cette énigme apparente. Alors, c'est une histoire qui est très connue, qui est souvent représentée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le petit bébé sur sa feuille de Ashwatha. Ashwatha, c'est le ficus religiosa, c'est le pipal, c'est-à-dire une feuille pointue, et dedans, on représente un petit bébé en train de dormir et en train de sucer son pouce de doigt de pied. Dans beaucoup d'endroits, c'est cité. Et alors, ce Markandeya dont on parle, il a sa ville encore qui est aujourd'hui. Vous savez comment elle s'appelle, cette ville? En Afghanistan. Très connue. Samarcande. Vous avez jamais entendu parler de Samarcande? Ben, Samarcande, c'est la ville de Markandeya. Et Markandeya, qui c'était le... Alors, d'ailleurs, avant de vous dire qui c'était, cette ville elle était célèbre pour être sur la route de la... C'est l'étape principale de la route de la soie des empereurs chinois, etc. Pourquoi? Parce que c'était la ville du tissage. Son père, dont on a parlé là dans l'histoire, le fils de Brikandu. Brikandu, c'est le tisserand divin, c'est-à-dire tout comme par exemple il y a le Kubera et le trésorier des dieux, tout comme Vishwakarma est l'architecte divin, tout comme l'autre est le forgeron divin. Alors lui, c'est le tisserand divin, c'est-à-dire au début de l'humanité, c'est lui qui a enseigné le tissage. Et c'est quelque chose de très profond parce que entre la trame et le fil et la trame, alors c'est les tendances verticales et les tendances horizontales de la vie qui tissent le tissu de la vie. Ça a été repris par les Grecs, par les parcs, etc., avec des fuseaux, au Moyen-Âge, le fuseau et le rouet et tout ça. Mais tous ces symboles du tissage, dans toutes les grandes traditions, remontent à la nuit des temps et le nombre de contes de Perrault ou de Grimm qu'on voit, qui commencent avec une princesse qui file le rouet, qui file la laine et qui tisse, etc. Et d'ailleurs, Swami Chinmayananda a raconté une histoire vraiment magnifique sur les trois sorcières qui viennent au secours de la princesse pour filer sa toile. Et en fait, les trois sont les trois gunas qui l'aident à tisser son destin et qui se penchent sur elle pour tisser son destin. Dans Parabole de Swami Chinmayananda, il y a même un discerné où j'avais traduit cette histoire. Alors, donc, Mrikandu, donc, c'est le roi des tisserands, et Markandeya, c'était pas tellement célèbre pour le tisserand, mais c'est lui qui régnait sur Samarcande et sur son pays. Et en fait, très vite, il avait quitté le monde des hommes pour aller établir son ashram. On en parlera beaucoup au cours de ces 2 années, ces 2 sessions. Et il vivait complètement reclus de son clan et comme beaucoup de Bhargavas, c'est des gens qui sont exilés pour cette humanité-là, mais qui seront les grands piliers de la prochaine humanité. Alors, donc Mrikandu, le fils de Markandeya, le fils de Mrikandu, n'a pas été noyé parce que l'immortalité lui avait été accordée auparavant. Et je suis intrigué par la possibilité. Il est né dans notre clan, on le connaît bien depuis qu'il est né, et jusqu'à présent, nous-mêmes, on n'a jamais entendu parler d'aucun déluge. On n'a jamais assisté à aucun déluge. Dans ce cas, comment cette histoire peut-elle se baser sur le fait que Markandeya soit resté indemne lors du déluge du Mahapralaya? Nous avons également entendu dire
que sur les eaux de l'océan, il a rencontré donc le Seigneur sous la forme d'un bébé dans une feuille d'Ashwata. Ashwata, c'est l'arbre sacré de toute l'Asie. Alors, chaque fois qu'on décrit Dieu sous la forme de Vishnu, on dit il a des yeux qui sont pareils à des lotus, il a des mains pareilles à des lotus, et surtout les pieds de lotus. Et alors là, il avait porté son pied de lotus avec ses mains de lotus à son visage de lotus. Alors la réponse arrive. Ugrashvara, dit le Sutta, lui répondit « Votre demande est vraiment pertinente et particulièrement raisonnable. De plus, elle me fournit, et du même coup elle fournit au monde entier, l'occasion d'en apprendre et de comprendre l'histoire de Narayana et notamment de certains événements qui, une fois connus, ont le pouvoir de débarrasser l'esprit humain de tout le poids de Maya et de l'ignorance qui caractérise l'ère de Kali, le quatrième âge du temps de l'humanité. En fait, le quatrième âge du temps de l'humanité, l'ère de Kali, pas de Kali le temps, mais de Kali, le dieu de la discorde et de la violence, de toutes les mauvaises qualités. On vit dans cette ère de Kali. Et forcément, on voit par exemple le monde en ce moment, surtout en train de courir à sa destruction, à la guerre, etc., etc. Et on est un peu stupéfait. On se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu veut ça pour les hommes? Pourquoi est-ce que les hommes doivent passer par des épreuves pareilles, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, etc. Alors, l'histoire va venir là-dessus. Et c'est une histoire très, très brève, mais très violente. Et en même temps, la première partie ne va pas traiter de ça. Elle va traiter du mérite et de l'intérêt du mérite dans la vie humaine. Et après, il va raconter l'histoire très rapidement. Markandeya, le fils de Mrikandu, avait été initié très jeune au Gayatri Mantra par son père. Après que ce dernier ait placé sur son épaule droite le cordon sacré, le Yajna-Upavita, ou le Upavita, Yajna-Upavita. Yajna-Upavita, on dit. Alors, en fait, vous connaissez cette cérémonie. Cette cérémonie de Yajna-Upavita, c'est une des 3 plus grandes importantes cérémonies de l'hindouisme. Mais plus personne ne le connaît. Mais enfin, par exemple, Swamiji pratique encore le Yajna-Upavita pour les gens qui veulent se consacrer à l'étude et à la recherche du divin. Donc, il a donné ce cordon plusieurs fois. Alors, le Yajna-Upavita est un samskara. Samskara, ça veut dire un rite de passage. Avec le mariage et l'enterrement, c'est un des sacrements le plus important de l'hindouisme. L'Upanayana marque chez l'enfant le début de l'étude des textes sacrés, des Védas, et de l'éducation en général. C'est-à-dire maintenant, à quel âge ça commence? Alors, on dit généralement à l'âge de raison, mais en 7 ans. Mais en fait, plus le rang de l'enfant est élevé, c'est-à-dire plus il vient d'une famille noble et cultivée, et plus la cérémonie a lieu tôt dans sa vie. Ce rite n'est pratiqué que pour les garçons. Un pagne, une ceinture d'herbes tressées et un cordon de coton sacré sont transmises aux jeunes étudiants. Ce cordon est appelé le Yajna-Upavita et il est le symbole le plus marquant qui indique son rattachement à la connaissance et en même temps le rattachement à un maître, un gourou. Remplie de symboles, la cérémonie rend grâce au dieu Agni qui, tel le soleil, illumine les consciences. Alors, dans les rites sacrés hindous, qu'est-ce que c'est qu'un rite de passage ou un rite sacré? C'est en fait dédier une vie matérielle humaine au service du Seigneur. C'est-à-dire, tout le monde peut former un couple, mais un mariage, c'est autre chose. C'est-à-dire, si vraiment les gens savaient ce que veut dire un mariage, ça veut dire, je vais t'utiliser et tu vas m'utiliser pour cheminer vers Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est une forme d'ashrama, parce que c'est une forme d'ashram où on se dit l'un à l'autre, on va mutuellement se soutenir. La mort, le rite funéraire de la mort, c'est pour aider que les gens qui ont la connaissance aident les gens qui ne l'ont pas ou qui sont
censé affronter l'épreuve de la mort qui est très difficile, de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire essayer de le guider vers Dieu dans les derniers moments et même après, au moment où le jiva quitte son écorce terrestre. Et il y a deux rites qui sont très importants pour les enfants. Il y a par exemple le baptême tamoul, où on prend une plume de pan et avec du miel, on trace la lettre Om sur la langue de l'enfant. Ça veut dire de parler de la vérité, d'apprendre à parler pour ne dire que la vérité. Et le Yajñopavíta, c'est un triple cordon. Alors, par exemple, pour les brahmines, c'est un cordon en coton blanc, c'est 3 fils de coton blanc qui sont torsadés et qu'on attache au travers de l'épaule droite. Mais pour les autres castes, par exemple les Kshatriya, les Sudras, alors les Vaishya, alors ils ont d'autres cordons, certains en sisal, d'autres en lin, etc. Et parfois c'est mis autour du cou, parfois c'est porté sur l'épaule gauche, etc., selon les castes. Mais pour les brahmines, le rattachement n'est pas l'attachement ni à la défense ou au bien public, ni au commerce, ni au service d'autrui, de son prochain, mais c'est se consacrer aux études. Ça va? Donc c'est important de comprendre cette affaire-là. Et là, en l'occurrence, le fait que ce soit son père qui lui donne le cordon, ça veut dire que son père est déjà lui-même initié et très loin dans l'avancement spirituel. Et il rattache son fils à un gourou. Alors, donc il est initié très jeune, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on initie l'enfant? Quand on pense que l'enfant a des prédispositions sattviques, c'est-à-dire qu'il est prêt à apprendre même sous des récits simples de récits, etc., des petits récits, des petites histoires et tout. Mais plus jeune, il présente un appétit pour les choses spirituelles, et plus vite on lui met le cordon. Alors, maintenant, on relit et vous allez mieux comprendre. Markandeya, le fils de Brikandou, c'est pas innocent que ce soit le fils du tisserand, c'est-à-dire de celui qui sait travailler les fils. Donc, celui qui sait travailler les fils, il fait un triple fil qui représente les 3 gunas et qui est de couleur blanche, c'est-à-dire les 3 gunas innocents, qui sont utilisés de façon innocente et qui sont utilisés, que ce soit le sommeil pour récupérer, que ce soit la force pour travailler ses études, que ce soit la prière, etc., à travers les sattva, rajo, tamoguna, tout est ramené à la couleur blanche et tout est ramené, traverse tout son corps, toutes les 3 forces, ça peut être aussi Inda, Pindala et Kundalini. Alors ça traverse toutes les parties de son corps pour se rapporter sur l'épaule droite, c'est-à-dire je ne suis que dans le dakshina, je suis que dans la droiture. Alors, Markandeya donc avait été initié très jeune au Gayatri Mantra. Oui, j'ai oublié de vous dire, à cette occasion, c'est là que l'enfant apprend pour la première fois le sens du Gayatri. Il apprend à le répéter correctement. Om Bhurvhuva Swa Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayate. Et en même temps, il commence à réciter, à répéter ça tous les jours. Et en même temps, ce qui lui est donné, c'est le secret de ce mantra, c'est-à-dire le sens profond de ce mantra. Il va utiliser ce mantra comme les autres instruments dont on va parler, pour le chercheur spirituel, pour le brahmachari, celui qui cherche Brahman, et il va utiliser tous ces outils-là, qui sont des outils très simples, qui entourent son corps, mais il va entourer son corps de protection pour qu'il ne se consacre qu'à Dieu. Alors, Markandeya, le fils de Brikandou, avait été initié très jeune au Gayatri Mantra par son père. Après que ce dernier eut placé sur son épaule droite le cordon sacré qu'on appelle le Yajñopavíta. Depuis, le jeune garçon était déterminé à maîtriser les Védas et les Védangas. Les Védas, c'est les sciences sacrées.
Les Vedangas, c'est les sciences annexes telles que l'astrologie, la mathématique, la physique, etc. C'est-à-dire les sciences qui sont tournées vers le monde physique, mais d'une façon spirituelle. Et notamment les mathématiques, les plus grands mathématiciens viennent de l'Inde, c'est eux qui ont inventé le concept du zéro, c'est eux qui ont inventé le concept de l'indéfini, de l'infini, etc. Parce que ils avaient tout le temps cette histoire de dialoguer avec l'absolu. Donc, il voulait maîtriser à tout prix les Védas et les Vedangas depuis son plus jeune âge. Il étudiait sans relâche et avait perfectionné sa pratique des austérités, tapas, et son swadhyaya, c'est-à-dire la répétition. Quand quelqu'un reçoit le diksha, que ce soit en tant que brahmachari ou en tant que sannyasi ou en tant que swami, il s'engage à pratiquer son swadhyaya. Son swadhyaya, c'est-à-dire la pratique de sa répétition intérieure de ce qu'il a appris. Il doit ressasser ou se répéter ou se remémorer sans cesse ce qu'il a appris. Et en même temps, il doit pratiquer tapas, tapa ou tapas. Tapa veut dire l'austérité. L'austérité, ça ne veut pas dire que, mais il ne peut pas manger n'importe quoi, il ne peut pas aller vivre avec fréquenter n'importe qui. Il est obligé de faire attention, c'est-à-dire il doit mener sa discipline. C'est lui qui fixe son niveau de discipline. Et s'il veut aller loin, il faut qu'il fixe très fort son niveau de discipline. Et il faut en même temps qu'il fixe très fort sa fréquentation des écritures sacrées. Sinon, petit effet, petit résultat. Mais lui, il étudiait sans relâche. Et il se perfectionnait sans cesse sa pratique des austérités, des tapas et du swadhyaya, de la récitation. Alors, vous savez, par exemple, quand vous récitez Guru Stotram, etc., alors c'est swadhyaya. Par exemple, les brahmacharis, quand, dans leur vie, là, tous les matins, ils doivent chanter les Védas. Par exemple, juste après avoir fait leur toilette, ils vont au temple, et soit pendant qu'ils nettoient le temple, soit assis dans un coin du temple. Alors, ils répètent les Védas et les parties des Védas, etc. Alors, il étudiait sans relâche et s'était perfectionné. C'était ce qu'on appelle un Naishtika Brahmachari. Naishtika, ça veut dire sans concession, absolue, extrême. Brahmachari, celui qui cherche Dieu, c'est-à-dire, c'était pour lui, il était complètement focalisé, c'était vraiment ce qu'on appelle un shishya, un véritable élève ou un uttama adhikari, c'est-à-dire quelqu'un qui était hautement qualifié pour cette recherche. C'était un Naishtika Brahmachari. Alors moi, j'ai traduit ça par un novice absolu. Il n'était vêtu que d'écorce d'arbre, ses cheveux étaient emmêlés et son visage exprimait une paix que les grands yogis pourraient bien lui envier. Le kamandalu, c'est une espèce de, comme une théière, une espèce d'instrument en cuivre dans lequel les sages gardent leur boisson et dans lequel ils boivent, ils cuisent la nourriture et se lavent et tout avec c'est le récipient d'eau, le réservoir d'eau. Alors, le kamandalu ornait toujours sa main. La ceinture de Maunji, je vous ai dit, l'herbe de Maunji, c'est une herbe très souple dans laquelle on fait des cordes et qui en Inde sert à faire des ceintures. Et donc, les brahmacharis, ils ont une ceinture de Maunji autrefois. Hein. Maintenant, je crois que j'en ai même pas vu de ma vie. Quelqu'un portait ça. Et la peau de cerf paraît rehausser son éclat. Tout ça est très symbolique. Vous savez, le cerf, on se dire comment porter un animal mort sur soi, etc. Que représente le cerf? La vitesse de l'esprit, les impulsions de l'esprit. Alors, son esprit, il est c'est l'animal en nous, c'est-à-dire la pulsion animale en nous. Mais alors, ce que ça veut dire, c'est que le cerf est toujours là, c'est-à-dire la pensée est toujours là, mais elle est pure, au contraire, il s'assoit dessus en méditation, c'est-à-dire il s'assoit sur son énergie, son prana, ou son énergie vitale, son souffle vital. Alors, son souffle vital est apaisé, est allongé et s'aplatit devant lui, et il utilise ce souffle vital pour pratiquer la pureté de la contemplation. Une beauté de symbole.
Au lieu de courir partout sur le dos ou derrière pour attraper le cerf. Non, mais si on parle du cerf doré, là. Oui, c'est la même chose, mais sauf que là-bas, le cerf doré, c'est le cerf de l'illusion. C'est-à-dire que justement, il n'a pas été domestiqué. Et Sita veut courir après le cerf de l'illusion, tout comme nous, on court après les objets, après les réalisations de la vie matérielle, etc. On n'atteindra jamais parce que c'est le démon qui est caché dedans. Mais tandis que le sage, lui, le vrai sannyasi, lui, il a étalé le cerf et il dort dessus, et il s'assoit dessus. Il dort pas, mais il médite dessus, avec cette énergie. Alors, il avait la peau de cerf qui le parer et rehausser son éclat, ainsi que sa ceinture de manji. Et il avait constamment à la main son japamarla. Japamarla, c'est les graines de rudraksha, c'est-à-dire c'est le chapelet, si vous voulez. Et alors, on dit, quand par exemple, dès que l'esprit est désœuvré, on fait ce qu'on appelle le nama japa. On prend un nom de Dieu, quel qu'il soit, et on le répète 108 fois. Et quand c'est 108 fois, on recommence, on fait 1, 2, 3 ou 4 marlas. Parfois, maintenant, on a plutôt comme des marlas, comme des bagues, avec 18 seulement, parce que ça va plus vite. Alors, il avait son japamarla, et ses lèvres chantaient sans cesse le nama du Seigneur, les namas du Seigneur, les noms du Seigneur. Matin et soir, il partait silencieusement en tournée avec un bol à aumône. Alors, généralement, chez les Shivaïtes, c'est des kalbas. Chez les Vaishnavites, c'est des kalbas. Et chez les Shivaïtes, parfois, ça peut être n'importe quoi, hein, mais parfois, c'est même un crâne humain dans lequel il reçoit la nourriture. Alors, matin et soir, il partait silencieusement en tournée avec un bol à aumône à la main qu'il rapportait à son gourou. Si le gourou lui donnait quelque chose, il mangeait, sinon il restait sur sa faim. Il était si dévoué à toutes ses pratiques spirituelles que son tapa accumulé lui permit de conquérir la mort. C'est-à-dire le but ultime, c'est-à-dire ce qui veut dire par là que, bien qu'ayant le statut, étant pas reconnu ni comme un enseignant, ni comme un maître, ni comme un grand swami ou je ne sais pas quoi, mais c'était ce qu'on appelle un homme de réalisation, dont parle la Bhagavad Gita au chapitre 2. Le Stita Prajna, c'est-à-dire celui qui est complètement imbibé, imprégné, ferme dans la sagesse. Prajna veut dire, jnana c'est la connaissance, prajna c'est la connaissance suprême, celle de la sagesse. Stita, ça veut dire ferme, mais en même temps, ça veut dire imprégné. Chapitre 2 de la Gita. Toute la fin, c'est versets 30 à 60 ou quelque chose comme ça. Oui, alors, son tapa accumulé lui permet de conquérir la mort. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans les Upanishads, on dit « meurs avant que tu ne meurs ». C'est-à-dire, tu connais la mort, tu as vaincu la mort avant que la mort ne t'attrape. C'était une source d'émerveillement pour tous les plus grands du monde, tels que Brahma, le créateur, Bhrigu, le chef des Bhargavas, Mahadeva, Shiva, Daksha, le père de l'humanité, et tous les autres fils de Brahma, ainsi que pour les Devas et les Pitrus. Qu'est-ce que l'on peut dire, si ce n'est que là, non seulement toute la création, mais surtout tout le potentiel de la création, toute l'intelligence dans la création, reconnaît la prédominance de ce grand sage à cause de son austérité et de sa concentration. Aucun trouble ne venait encore traverser l'esprit de ce grand yogi. Yogi veut dire l'union, c'est-à-dire l'unification, l'uniformité de l'esprit. Et aucun trouble ne venait encore traverser cet esprit de ce grand yogi. Il était calme et serein comme un lac, surtout un lac de montagne où on voit l'eau jusqu'au fond. Et seules ses pensées envers Narayana pouvaient y prendre racine. Donc, vous voyez, ces récits sont à la fois des récits qui sont mystiques, mais qui sont en même temps pleins de poésie, et franchement, de la belle poésie, parce que toutes les expressions sont des expressions qui font toujours référence à la nature,
l'herbe, l'eau, le feu, les oiseaux, etc. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus beau dans la nature, et en même temps ce qu'il y a de plus profond dans l'esprit de l'homme, les deux sont réunis dans ces textes. Pourtant, c'est des narrations, hein, c'est des récits, mais les récits sont tellement purs, propres et inspirants qu'ils amènent l'individu à sortir de sa condition médiocre pour aller vers une condition la plus noble qu'il peut. Alors, donc, aucun trouble ne venait plus traverser l'esprit de ce grand yogi. Il était calme et serein comme un lac, et seules les pensées envers Narayana pouvaient encore y prendre racine. Les seules plantes qui pouvaient prendre racine, c'était les plantes de la méditation ou de la contemplation intérieure. Toutefois, Indra, le roi des Devas, le roi du monde subtil, doutait toujours de la constance de ses austérités et de la sincérité de ses tapas. Il voulut mettre à l'épreuve Markandeya en perturbant son tapa, et il envoya sa troupe de pensée, semer le chaos dans l'esprit du yogi. Ça vous fait penser, par exemple, dans la Bible, à la tentation du Christ. Alors, c'est un peu le même schéma. Alors là, il vous dit, en fait, ce qui fait chuter l'homme de la spiritualité, c'est pas les ennemis, c'est pas le chaos du monde, c'est pas le fracas du monde, etc. C'est ses propres pensées. C'est que là que ça se joue. L'environnement n'a aucun intérêt. Alors Indra, l'ego, doutait toujours de la constance de ses austérités. Il voulut perturber le tapa de Markandeya et lui envoie sa troupe de pensée semer le chaos dans l'esprit du yogi. Elle se composait, premièrement, des Gandharvas. Les Gandharvas, c'est des êtres célestes qu'on appelle les anges, qui sont des chanteurs qui chantent les louanges de Dieu. Il se composait aussi d'Apsaras. Apsaras, pour ceux qui ont visité par exemple le temple d'Angkor, alors c'est les danseuses célestes, c'est-à-dire que c'est les épouses des chanteurs célestes, c'est les danseuses célestes. Autant les épouses célestes s'adressent à Dieu, c'est-à-dire amènent ce qu'il y a de plus beau dans le monde vers Dieu, les Apsaras amènent ce qu'il y a de plus beau de Dieu vers le monde. Toute la beauté de Dieu l'amène vers le monde. Alors, la troupe se composait de Gandharvas qui devaient chanter et d'Apsaras qui devaient danser. Manmata, le dieu de l'amour, alors souvent on le confond avec Kama. Kama, c'est le dieu du désir. Manmata, c'est le dieu de l'amour. C'est-à-dire que c'est pas seulement le désir amoureux, pulsionnel ou romantique, etc. C'est le dieu de l'amour dans le sens où chaque fois que quelqu'un a des pensées positives, etc. Alors Manmata, envers le monde, envers une autre personne et tout, l'amitié et tout, Manmata est de ce dieu-là aussi. Alors Manmata, le dieu de l'amour, allait diriger tous ses apsaras et ses gandharvas. Ses adjoints étant Vasanta, le printemps, et Malaya Anila, qui est la douce brise qui, dit-on, attise l'amour. Sur le versant nord du mont Himavat. Himavat, c'est toute la chaîne himalayenne. Alors, sur le versant nord de des Himalayas, le long d'une rivière qui s'appelle Pushpa Bhadra, Pushpa la fleur, Bhadra ça veut dire les conifères, c'est-à-dire les cônes de pin, etc. Alors, sur le versant nord du mont Himavat, le long de la rivière Pushpa Bhadra, se dresse un pic rocheux nommé Chitra. Chitra, ça veut dire le foisonnement, mais ça veut dire aussi les dessins animés, les dessins, la peinture, les représentations, etc. C'est-à-dire tout ce que on essaye de représenter de belle façon ou en ornement, etc. Alors c'était un rocher, un pic rocheux qui s'appelait Chitra, et c'est là, sur ce pic rocheux, que Markandeya avait construit son ashram. C'était un lieu sacré. Les lacs qui étaient proches étaient bordés de plantes et de lianes qui avaient toujours des fleurs dignes d'être utilisées pour le culte du Seigneur. Vous savez que pour le culte du Seigneur, on utilise les plus belles plantes, les plus belles fleurs, etc. Parce que ce qu'on veut expliquer au Seigneur, c'est ce que mon esprit produit de plus beau
c'est-à-dire ce que mes yeux peuvent voir de plus beau, ce que ma langue peut goûter comme le miel de plus doux, etc. C'est toutes ces choses-là, Madhura, que j'offre à Dieu. Toute ma bonté, je la réunis et je l'offre à Dieu. Tous mes aspects amers, acides, piquants, etc. Là, si, je donne ça aux copains. Mais au bon Dieu, je lui donne le meilleur. Alors, oui, les lacs proches étaient plantés de plantes et de lianes aux fleurs dignes d'être utilisées pour le culte du Seigneur. La paix régnait toujours aux environs de l'ashram, et rien que la paix. Vayu pénétra, Vayu le vent, pénétra, et armé de karma, le désir, il aspergea d'amour l'eau des cascades environnantes. Les abeilles se mirent alors à bourdonner en folie, et les coucous, les koils, pour ceux qui connaissent le coucou indien, entonnèrent des chants d'amour, passionnés. Les pans dansèrent leur parade frénétique. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des pans danser, mais j'ai eu cette chance-là au Sri Lanka de voir des pans en liberté, parce que c'est interdit de toucher aux pans au Sri Lanka. Il y en a des centaines dans les champs-de-riz, ils font des dégâts énormes, les gens essaient de les chasser, mais ils n'ont même pas le droit, même de les mettre en cage chez eux, etc. C'est puni, ça peut être puni de mort, parce que le pan tellement il est protégé. Et quand on les voit danser, c'est quelque chose d'incroyable, des katas, comme on dit, vraiment incroyable, avec les plumes, tout vole, c'est vraiment magnifique, incroyablement. Les deux dansent ensemble. Le mâle commence la parade, et après le couple danse en sautant en l'air, en faisant des culbutes, etc. Le mâle, la parure. Non, le mâle séduit en faisant la roue, mais je ne parle pas de la roue là. Là, je parle de la danse, surtout les jours d'été, quand il fait très chaud, etc. Alors, on voit dans les champs de paddy, là, des champs de riz, alors les pans sautent au-dessus et s'envolent à peu près. Ils retombent après, mais ils font des casse-coups, en fait. Alors, oui, on se gare. Alors, les pans se mirent à danser des parades frénétiques et toutes sortes d'oiseaux fusaient dans le ciel. Les oiseaux dont ils parlent, c'est les passereaux, c'est-à-dire les oiseaux qui traversent le ciel, ivres de liberté. Alors, Vasanta, le printemps, s'établit sur les lieux en se cachant un peu partout, mais surtout derrière les feuilles luisantes, les branches souples des arbres et les fleurs qui exhalaient un parfum enivrant. À son tour, Manmata, l'amour, accompagné de ses musiciens et danseurs, arriva sur les lieux et se prépara à l'attaque. C'est-à-dire que les Gandharvas et les Apsaras ne sont pas arrivés tout de suite. D'abord est arrivée la brise, ensuite le printemps, ensuite, etc., etc. Et là, l'amour arrive, comme toujours au printemps. Markandeya était assis en transe yogique. Il venait de terminer, d'achever son adoration du feu, et ses yeux étaient fermés. C'est-à-dire que les brahmines vraiment traditionnels, alors ils ont des choses qui sont importantes. Le Gayatri le matin, c'est-à-dire l'offrande de l'eau, et après ils allument un feu avec du bois sec, et ils font le yajna, et après ils commencent leur méditation qui dure toute la journée, leur étude des textes qui dure toute la journée. Alors Markandeya était assis dans une transe yogique. Il avait achevé son adoration du feu et ses yeux étaient fermés, étaient clos. On aurait dit que le feu sacrificiel s'était transféré en lui et avait pris une forme humaine. Les gracieuses nymphes célestes se mirent alors à danser devant lui, et Manmata prit en main son arc fait de canne à sucre, sur lequel il fixa sa flèche à 5 pointes. Les 5 pointes étant les 5 sens de perception. Alors, Punji Kashtali, c'est la plus belle des apsaras, qui est Punji Kashtali. Kashtali, ça veut dire la jongleuse. Punji, ça veut dire l'excellente jongleuse, parce qu'on dit que la plus belle forme de la danse, c'est les gens qui arrivent à danser et en même temps à jongler en même temps. En Chine, en Inde, etc., c'est la même chose. Alors, cette nymphe-là, cette apsara,
Punjikashtali, était l'une des apsaras préférées d'Indra. Elle avait fait exprès le déplacement pour venir par une danse gracieuse séduire le rishi. Ce dernier ouvrit soudain les yeux. Jugeant que le moment idéal était arrivé, Manmata lui décrocha ses flèches. Mais, ainsi que toutes les tentatives humaines sont menées en vain sans la grâce du Seigneur, toutes les tentatives de Manmata et sa bande pour distraire Markandeya s'avérèrent vaines sur le champ. Tout de suite, ils sentirent le feu de son tapa et s'enfuirent terrifiés, tels des enfants qui auraient par mégarde réveillé un cobra endormi. Alors, c'est comme l'histoire de Shiva, mais dans le cas de Shiva, quand même, ils ont réussi avant d'être réduits ensemble. Mais là, même plus fort que Shiva, lui. C'est-à-dire qu'il ouvre les yeux, toute la bande, il part en courant parce que c'est trop fort. Son tapin est trop fort. Alors, tout de suite, ils sentirent le feu de son tapin et s'enfuirent, terrifiés, tels des enfants qui auraient par mégarde réveillé un cobra qui était endormi. Mais lui, cependant, il ne perdit pas son sang-froid. Il ne les maudit même pas. Le contrôle était en effet un des traits de caractère dominants chez lui. Indra vit Manmata et les autres venir vers lui. La mine penaude qu'ils affichaient suffit à lui faire comprendre l'ampleur de leur échec. Et fut très étonné qu'une telle chose ait pu arriver. C'est-à-dire que là, il a compris, c'est-à-dire que souvent, vous savez, des grands intellectuels, etc., jugent les hommes, les sannyasis, jugent les hommes comme des sannyasis à leur échelon. C'est-à-dire, par exemple, en fonction de leur puissance matérielle ou leur intelligence, etc. Ils pensent qu'ils sont supérieurs parce qu'ils sont plus riches, parce qu'ils sont en meilleure santé, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont les connaissances, etc. Alors, c'est comme une fois, il y avait un empereur mongol qui était venu voir un très grand saint de l'Inde, parce que tout le monde lui disait que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, de gentil et tout, et il voulait qu'il vienne à la cour. Et il ne voulait pas venir à la cour, il refusait. Alors il l'a fait mettre en prison. Et donc, un jour, le type est resté en prison assez longtemps, mais tout le monde lui disait « Comment vous avez pu mettre un sage en prison ?» et tout. Il dit « Je vais aller moi-même lui demander de venir à la cour. » Alors il arrive et il dit « Écoute, pour venir à la cour, qu'est-ce qu'il te faut? Je peux te donner un pays, je peux te donner une ville, je peux te donner un tas d'or, etc., etc. Dis-moi, demande-moi quelque chose. » Le type répond pas trop. Il dit « Allez, demande-moi au moins une chose. » Il dit « Bon, d'accord, puisque vous insistez, que vous êtes le roi, je peux pas refuser. Voilà ce que je vous demande. Poussez-vous un petit peu pour que je puisse avoir le soleil du matin. » Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que faut faire très attention. Par exemple, ces hommes de Dieu, j'ai eu l'occasion de connaître Swami Chinmayananda. Vraiment, j'ai vu des grands de ce monde qui arrivaient, etc. Franchement, pour quelqu'un qui a des yeux pour voir, ils font pas le poids. C'était tous les plus grands militaires, les hommes d'État, il les a tous vus. Mais pour faire le poids vis-à-vis de quelqu'un qui a une telle tejas, un tel tapa, un tel mérite, un tel punyam en lui, c'est très très difficile. Même de concevoir où il est, c'est difficile. Il fait peur. Alors, donc, même Indra, c'est-à-dire le roi des anges, le roi des devas, les rois des dieux, est très étonné qu'une telle chose puisse arriver, c'est-à-dire toutes ses capacités, tout ce qu'il a de plus beau comme musicien, comme attraction, comme attirance, etc., indiffère complètement Markandeya. Donc la première phase de l'histoire est terminée. Peu après ces événements, le Seigneur Narayana vint vers Markandeya, le Seigneur lui-même, qui était si riche en tapa, en austérité, en swadhyaya, c'est-à-dire en répétition des Védas, et en samyama, c'est-à-dire en ascèse intérieure.
Alors, il vous dit les trois qualités, les trois grandes qualités spirituelles par lesquelles vous pouvez qualifier vraiment les plus grands maîtres. C'est, premièrement, tapa, l'austérité, c'est-à-dire vraiment le fait que leur esprit soit complètement contrôlé, tourné vers le divin. Le swadhyaya, c'est-à-dire la répétition quotidienne des Védas et même permanente des Védas. Je me rappelle souvent, par exemple, quand on était à côté de Swami Chinmayananda, on entendait Rama, 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 Rama. Alors on entendait répéter comme ça, c'est-à-dire, pourtant il était au milieu de la foule, il parlait, etc., il répondait aux questions, mais entre-temps, dès que ça s'arrêtait, alors il reprenait le nama. Alors, ça c'est le swadhyaya, la répétition des Védas, les lectures, etc., le matin et tout. Et le samyama, samayama, c'est-à-dire yama veut dire la discipline, le contrôle, le shama ou sama. Alors c'est la 16 intérieure, c'est la cohérence intérieure, la force intérieure qu'on appelle aussi titiksha, tout ça. Le Seigneur donc se présenta à lui sous la double forme, Nara et Narayana. L'un était sombre et l'autre était clair. Leurs yeux étaient beaux comme les pétales d'une fleur de lotus fraîchement ouverte. Chacun avait 4 bras, signe de Vishnu. Ils étaient vêtus d'une peau de cerf et d'écorce d'arbre, comme Markandeya. Ils portaient à leur annulaire un pavitra, c'est-à-dire une protection en herbe de kusha. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, que dans les grandes cérémonies indiennes, y compris ici, le prêtre se façonne une petite protection en herbe parce que quand on touche à ces forces telluriques, ces forces très très fortes, notamment au moment du Kumbha Abhishekam des temples, s'il n'y a pas ce genre de protection, ils peuvent tomber malades très gravement à la suite de ça. Donc, et c'est le signe de la protection divine. C'est pour ça qu'il parle de ça comme un kavacha, c'est-à-dire un scapulaire. Alors, où est-ce que j'en suis? Oui. Ils étaient vêtus de peau de cerf et d'écorce d'arbre. Ils portaient à leur annulaire, un quatrième doigt, un pavitra. Pavitra, je vous ai dit kavacha, mais pavitra, ça veut dire le collier, ce qui ouvre les yeux. Alors c'est le bâton de collier, c'est le pavitra. Alors, il est utilisé comme des pavitras en herbe de kusha. Et le yagnopavita, c'est-à-dire le fil sacré, le fil blanc sacré, croisait leur poitrine. D'une main, il tenait un kamandalu et de l'autre, le japamala. C'est-à-dire la description est exactement la même que Markandeya, vous voyez? Mais ils rajoutent juste une chose, et ils avaient le Brahmadanda. Brahmadanda, par exemple, l'ordre de Swamiji, c'est l'ordre de Brahmadanda, c'est-à-dire de Shankara, qui porte le bâton de Dharma. Danda veut dire le bâton, c'est le bâton de droiture, de justice et de la colonne du monde. C'est-à-dire que globalement, les swamis qui portent ce bâton-là, sur lequel généralement sont attachés les Védas en haut avec un petit chiffon, alors on dit ce sont les maîtres du monde. Ce sont les maîtres spirituels du monde, parce que pourquoi les maîtres du monde? Pas seulement spirituels, mais eux sont au niveau spirituel, c'est-à-dire ils contrôlent le monde de l'intérieur, c'est-à-dire du monde causal. C'est-à-dire c'est ceux qui sont parfaitement en conformité avec le monde causal. Donc ils dirigent le monde sans qu'ils aient besoin ni de guerre, ni d'avions, ni de bombardiers, ni de bombes atomiques, ni toutes ces affaires-là. Ce qu'ils détiennent, c'est la connaissance humaine, ce qui est encore plus important que tout ça. Alors, d'une main, il tenait le kamandalu, et de l'autre, un japamarla et le brahmadanda. Alors, le danda, les swamis le portent, certains ne le portent pas comme ça. Par exemple, les swamis de Chinmaya, bien que ce soit des danda rishis, c'est-à-dire des rishis au bâton, ils ne le portent pas, mais par exemple, les gens de Shankara, de Kanchi, ils portent le Kanchi
Kanchi, il porte quand même le bâton à chaque fois. Muruga aussi. Muruga, c'est le veil. Il y a aussi le Danda. Danda aussi, quand il... Alors oui, ce que je voulais dire, c'est oui, c'est bien que tu me dises ça parce que ça me permet de... J'allais zapper ce que je voulais dire. En fait, il ne porte pas tout le temps. Il porte quand il voyage. C'est-à-dire que quand il traverse le monde, quand ils vont dans le monde, alors il porte le Danda. Mais quand ils s'arrêtent à un endroit pour aller tous les jours dans la cour, etc., ils ne prennent pas le Danda. Ils prennent le Danda quand ils voyagent. Surtout pour aller aux cérémonies, etc. Et en principe, on ne salue pas le swami quand il a le danda. Il met le danda en avant, il met le bâton en avant et on salue le bâton. Il y a des statues du Christ. Il y en a une d'ailleurs à Salazie qui représente Saint Joseph qui tient l'enfant Jésus d'une main. Jésus tient le globe terrestre avec la croix dessus, c'est-à-dire il est en train de bénir le monde. Et Joseph marche en portant l'enfant sur sa main gauche, et de la main droite, il tient le danda. Si vous allez juste tout en haut de Salazie à Elbourg, juste avant, entre Marapoldo et Salazie, vous verrez cette statue. Elle est magnifique. À chaque fois que Swamiji passe devant, ça le touche parce qu'il voit vraiment que les symboles sont vraiment les mêmes. Une statue en argent, enfin argentée. Alors, donc voilà comment apparaît le divin. Il apparaît sous la forme de Nara et Narayana. C'est très important. Je ne savais pas expliquer dans l'histoire. Mais Nara et Narayana, l'un est blanc et l'autre est noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais parlé au moment du déluge, du yin et du yang. C'est-à-dire que la face cachée du monde et la face apparente du monde. Globalement, ce qui veut dire Markandeya, là, c'est qu'il apparaît sous sa forme complète. L'homme est devenu tellement évolué spirituellement, est arrivé à un tel niveau spirituel, qu'il est capable de voir à la fois l'aspect apparent du monde, grossier et subtil, c'est-à-dire il peut voir le monde, il peut voir les pensées, mais il peut voir également l'état causal, c'est-à-dire tout ce qui est, et y compris ce qui est résorbé en Dieu dans le pranaya. Alors il apparaît comme ça. Markandeya pensa que tout le tapa Markandeya pensa que le tapa de tous ses lointains ancêtres avait pris corps pour lui apparaître. Très excité, il se leva et alla tomber à leurs pieds. Il ne pouvait pas les voir tant les larmes lui aveuglaient les yeux. Il joignit quand même les mains et les accueillit avec des paroles hésitantes. Il leur offrit l'arghya et le padya, je vous ai à chaque fois dit, c'est-à-dire présente le pot en haut, et en même temps le padya, c'est-à-dire mettre des gouttes d'eau sur les pieds du Seigneur ou du Swami. C'est comme ça qu'on accueille un renonçant. Il leur offrit l'arghya et le padya et les fit s'asseoir. Il les vénéra ensuite avec des fleurs, ce qui lui permit de reprendre son calme, et finit par prononcer des paroles de louange. Voilà ce qu'il dit. Seigneur, tu imprègnes l'univers. C'est-à-dire, il s'adresse à Dieu. Alors, vous savez, j'ai toujours un problème dans les traductions pour savoir entre le vouvoiement et le tutoiement. Mais j'utilise le tutoiement quand vraiment il s'adresse directement à Dieu. Sinon, le reste du temps, j'essaye de vous voyer. Mais là, il parle vraiment dans un état qui est le quatrième plan de la conscience, et donc il le tutoie. Et ce qu'il y a de très joli, c'est qu'il s'adresse à lui au singulier. Il ne dit pas vous, alors qu'ils sont deux, mais il parle de un, parce qu'il comprend qu'au-delà de la dualité du blanc et du noir, c'est-à-dire des paires d'opposés, il y a cette unité fondamentale et que c'est à cette adresse-là, c'est-à-dire qu'on prie Dieu à la fois pour le monde de l'éveil et aussi du sommeil profond. Alors, il joignit quand même les mains à la fin
et les accueillit avec des paroles hésitantes. Il leur offrit l'arga, le padien, et les fit s'asseoir. Il les vénéra avec des fleurs et reprit son calme pour prononcer des louanges. Il dit, « Seigneur, tu imprègnes l'univers, tu es Brahma, Mahadeva, Shiva, et tu es aussi l'Atman en moi, le soi. Tu es le Seigneur de la parole, de l'esprit et des sens, c'est-à-dire de tout le monde subtil. Il parle là de Hiranyagarbha. Tu fais danser l'homme à l'appel de ses sens. Tu fais danser l'homme à l'appel de ses sens, qu'il actionne comme des fils, mais tu es aussi celui qui sauve l'homme de ce spectacle de pantin. La condamnation du monde matériel est vraiment terrible. C'est-à-dire impossible de faire un commentaire un peu conséquent parce qu'on prendrait des heures toutes ces histoires-là, toutes ces paroles-là, tellement elles sont belles. Mais globalement, ce qu'il dit, c'est que l'homme danse à l'appel de ses sens. Et ses sens de perception et d'action ne sont que le Seigneur. En fait, n'importe qui, on dit, on est identifié à son corps, mais on n'est pas vraiment identifié à son corps, on est identifié à son ego. C'est-à-dire le monde subtil intérieur, on est asservi. Et ce monde subtil, il est gouverné par les stimuli des sens qui nous attirent comme des ficelles, et il actionne aussi nos organes d'action comme des ficelles aussi, c'est-à-dire on est comme des pantins. Et qui tire les ficelles de ce pantin-là? C'est Dieu à travers le monde grossier et le monde subtil. Le corps est soumis au monde grossier, les sens de perception et d'action, les indriyas, sont soumis au monde subtil, le prana est entre les deux, fait la liaison entre les deux. Mais globalement, on est tiré par ces fils qu'on appelle les indriyas, les sens de perception et les sens d'action. On est tiré par les... Ouh là là, j'avance pas vite aujourd'hui. On est tiré par les indriyas et d'une façon irrémédiable, comme des pantins, mais c'est pas le Seigneur qui veut ça. C'est notre prarabdha on est à travers un faisceau qu'on appelle le prarabdha qui nous tire inéluctablement, irrémédiablement dans un voyage incroyable qu'on appelle la traversée du temps ou de notre vie. Tiré par nos sens. Parce que on aime ces sens de perception-là. C'est avec ces sens de perception-là qu'on expérimente le monde et on est prédéterminé par mais malheureusement, ces sens ne nous amènent pas à la lumière. Ils nous amènent à l'obscurité, ils vont nous noyer dans la noyade de la mort. Et donc, la spiritualité consiste à se détacher de cette fascination pour les sens et garder cette énergie, le prana, c'est-à-dire offrir tout son souffle vital à cette réalité intérieure qui en fait est l'essence, mais à un niveau plus subtil, plus cohérent, plus général, et qui permet d'inclure tout, comme en mathématiques on appelle les intégrales. Ce qu'il faut, c'est faire l'intégrale de sa vie, c'est-à-dire faire la synthèse qui va transcender notre vie. Alors, tu fais danser l'homme avec l'appel de ses sens, qu'il actionne comme des fils, mais tu es aussi celui qui sauve l'homme de ce spectacle de pantin. En cet instant béni, tu as revêtu cet aspect de jumeau pour le plus grand bien du monde. Telle une araignée qui tisse sa toile avec un fil produit à l'intérieur d'elle-même, qui la déroule dans l'espace et qui finit par l'engloutir entièrement, tu crées l'univers, tu le déroules dans le temps, puis c'est aussi toi qui le résorbe en toi-même. Dans cette histoire des araignées, j'écoutais hier une émission incroyable. Les araignées sont la deuxième espèce la plus répandue du monde, et la nourriture des araignées sur la Terre aujourd'hui, elle mange chaque année 2 fois le poids de l'humanité tout entière. C'est le plus gros dévoreur. Et on ne les voit tellement pas, qu'elles sont tellement discrètes, etc. La plupart des araignées mesurent moins d'1 centimètre de long. Mais ce sont des véritables dévoreurs. Et sans les araignées, on parle tout le temps des abeilles qui, si elles disparaissent, l'homme est foutu.
Et si les araignées disparaissent, c'est la végétation entière et le monde animal entier qui est foutu. Alors, ces araignées, elles sont représentées, elles tenaient une grande importance dans toutes les traditions. Par exemple, quand les Chinois veulent bénir un enfant, ils lui offrent une araignée en jade avec des pattes en or, comme ça. Alors, ils offrent aux parents l'araignée qui représente la richesse, mais surtout, c'est ce qui vient d'être dit là. L'araignée, elle tisse un monde. Elle sort de son ventre le fil avec lequel, avec ses pattes, elle arrive à tisser le monde. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que généralement, elle sort un grand fil, elle se met très tout en haut et elle attend que le vent se lève et tout. Elle connaît déjà là, son plan pour que elle pousse son fil dans le vent pour qu'il aille accrocher une autre branche. Et à partir de ce pont entre deux branches, alors elle commence à tisser sa toile. C'est tout un travail, une intelligence extraordinaire. Et quand elle a fini, pas la toile qui a été abîmée, mais quand la toile n'est pas abîmée ou le vent n'est pas favorable, je ne sais pas quoi, elle réingurgite son fil et elle le dissout à l'intérieur d'elle-même. Alors c'est pour ça que les Upanishads, notamment Taittiriya Upanishad, parle de l'araignée comme étant le symbole du créateur, parce qu'il sort de lui-même, le créateur sort de lui-même la toile du monde qui n'est rien d'autre que lui, l'entretient, la fait jouer dans le temps, etc., l'utilise dans le temps, et ensuite réabsorbe tout dans le monde au moment du pravalya, de la dissolution suprême. C'est-à-dire que globalement, cette séquence de l'araignée, etc., symbolise en fait toute la création et la disparition de l'univers. Et c'est particulièrement approprié à l'endroit où on se place dans le récit, puisque Narayana représente à la fois le monde, le Manvakalpa, c'est-à-dire le monde de l'humanité, et aussi le Pravalaya, le Mahapravalaya, c'est-à-dire la grande dissolution, ou en d'autres termes, le jour et la nuit, et en d'autres termes, la création et la disparition du monde. Alors, la création, oui. Pour celui qui a trouvé refuge à tes pieds, il continue, il dit maintenant, il parle d'hommes de sagesse. Il dit pour celui qui a trouvé refuge à tes pieds, qui sont pareils à des lotus, il n'y a aucune crainte du karma qui s'accroche à lui, car ni les gunas, les trois qualités, ni le temps, kala, n'auront le moindre effet sur lui. Je n'ai pensé qu'à toi jusqu'à maintenant. Et voilà que maintenant tu m'offres la grâce de te révéler à moi. Rien n'est plus grand que le contact de tes pieds. C'est vrai parce que les pieds veut dire prendre pied dans un autre monde. Une fois que l'homme a obtenu la grâce de te voir, comment pourrait-il encore retourner se consacrer à son corps humain périssable, faux, inutile, et qui voile à l'esprit la vérité sur Atman? La création, la préservation, la destruction de cet univers tout entier ne sont que les effets de ta maya, de ton illusion, qui est encore embellie par les trois gunas, c'est-à-dire les essences, les trois essences comme Satya, Rajas et Tamas. Et embellie aussi par l'ignorance humaine, avidya. C'est-à-dire que pour un grand sage comme Markandeya, l'ignorance est aussi belle que la connaissance. C'est-à-dire il a maîtrisé la mort, la vie, la connaissance et l'ignorance. Je te salue, ô Purusha, c'est-à-dire le roi des Purus, conscient et éternel. Tu imprègnes l'univers tout entier, ô Seigneur, et rien ne peut te contenir, c'est-à-dire que tu vas bien au-delà aussi de cet univers. Tu es le Seigneur de toutes choses et je te salue. L'homme est égaré par l'influence subtile de ses sens, les indriyas, ses sens de perception, et il perd de la sorte le pouvoir de penser. Il ne perçoit pas ta présence dans ses sens, ses propres sens eux-mêmes, ni dans son souffle vital, le prana,
ni dans son cœur le guha. Il est pris dans les filets de l'illusion dont tu es l'auteur. Il patauge dans l'océan de l'ignorance. On dit d'ailleurs, que même le grand Brahma, le créateur du monde, fut un temps perdu dans cette même avidya. Donc, je vous ai renvoyé à l'histoire 21. Vous vous rappelez, quand le Seigneur émerge après le Pralaya, les Védas sont perdus, ils sont retournés entre les mains de Narayana, qui les a pris aux démons, et il est là, il est sur l'océan, il ne sait pas quoi faire. Et Dieu, sous forme de clapotis, lui dit « tapa, tapa, tapa ». Alors il fait les tapas, et Dieu lui apparaît, il lui remet les Védas, et à partir des Védas, c'est-à-dire de la connaissance de tout ce qui se passe dans l'univers, à partir des Védas, il peut à nouveau recréer le monde tout entier, des choses informes comme des choses vivantes. Alors, il fait cette allusion-là, c'est-à-dire que lui, il sait que même le Créateur, au moment du pralaya, de la grande dissolution, il perd conscience, il perd pied dans le sommeil. Il faut comprendre une chose, c'est que ce qu'on appelle le déluge ou le pralaya n'est pas le déluge du Seigneur. Le Seigneur, il est comme le soleil. Où est l'ombre du soleil? Il n'y a pas d'ombre au soleil. C'est-à-dire que vous pouvez tourner autour du soleil, aller derrière le soleil. Si vous allez derrière la lune, vous allez voir l'ombre de la lune. Et si vous allez derrière le soleil, vous ne verrez pas l'ombre du soleil. Vous verrez le soleil. Et donc, le Seigneur est comme le soleil, c'est-à-dire que la conscience resplendissante de l'absolu est toujours radieuse, mais même le créateur de l'univers, du cosmos, il doit passer par une phase de sommeil profond. Et ce qu'on appelle le pralaya, c'est la nuit de Brahman, c'est-à-dire quand il se couche pour se reposer de toutes ses expériences. Et le jour de Brahman, c'est ce qu'on appelle le Manvatara, et plus que le Manvatara d'ailleurs, hein. C'est-à-dire c'est la vie qui reprend ses droits dans le monde de la conscience de Brahman, le créateur. Je vous renvoie au 21. Alors, on dit que le grand Brahma, le créateur du monde, fut un temps perdu dans cette même avidya, c'est-à-dire il s'est perdu lui-même, il s'est noyé lui-même dans l'ignorance, jusqu'à ce que tu lui enseignes à nouveau les Védas et que tu lui fasses comprendre la vérité. Et à ce moment-là seulement, il devient le créateur. Je te salue, ô Seigneur des Seigneurs. Nara et Narayana écoutèrent son chant d'adoration avec un sourire bienveillant. Ils lui dirent « Ton samyama, c'est-à-dire ton équanimité d'esprit, ton détachement d'esprit, ton tapa, c'est-à-dire ton austérité intérieure, ta cohérence intérieure, ton swadhyaya, c'est-à-dire ton amour des Écritures sacrées, ainsi que ta bhakti, ta foi envers moi, qui est inébranlable, ont fait de toi un siddha. Siddha veut dire c'est quelqu'un qui possède les siddhis. Siddhis, ça veut dire il est maître des forces occultes. C'est-à-dire que ce qui est apparent et tout ce qui est occulte est apparent pour lui. Alors on croit aujourd'hui que siddhi veut dire entendre de loin. Alors moi je suis un grand siddhi parce qu'avec mon téléphone, là, j'arrive à écouter quelqu'un à 10 000 km. Mais c'est pas ça. Siddhi veut dire quelqu'un, je ne suis pas un grand siddhi. Siddhi veut dire quelqu'un qui est capable de voir, comme Rishi, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est capable de voir au-delà, de concevoir, et notamment qui est complètement éveillé au monde occulte qui gouverne l'univers. Alors, vous vous rendez compte, le Seigneur qui lui dit ça, tu es un siddha, et nous en sommes très satisfaits. Demande-nous n'importe quelle faveur, quelle qu'elle soit, nous exaucerons ton souhait. Markandeya dit, après t'avoir vu, Seigneur, un homme peut-il encore attendre autre chose de la vie? Mais comme pour un homme il est irrespectueux d'ignorer les commandements du Seigneur, je vais donc te demander une faveur. S'il te plaît, révèle-moi la maya qui cause l'ignorance dans l'esprit de l'homme. Tatastu, ainsi soit-il.
la Maya du Seigneur te sera révélée, dirent les rishis en souriant, et ils s'en retournèrent vers leur demeure, cet ashram qui a pour nom Badarika Ashrama. Alors, vous savez, il y a un endroit dans la pointe nord de l'Inde, dans l'Himalaya, qui s'appelle Badarika Ashrama. Et cet ashram, il a une particularité, c'est que ce n'est pas un ashram. C'est le seul nom dans la nature à qui on donne le nom d'un édifice d'ashram, alors qu'il n'y a pas d'ashram. Enfin, il y a des constructions, etc. Et si vous allez c'est un pèlerinage très célèbre, Badrina. Et si vous allez donc Badrina, Badarika, Ashram ou Badrina, ça veut dire le lieu où la forêt de Jujube. Vous connaissez le Jujube? Alors, la forêt des Jujubes. Alors, c'est là que, si jusqu'à aujourd'hui, on vous demandait qui sont les maîtres de ces lieux, qui sont les sages de cet ashram. Alors, on dit il n'y a pas de rishi, mais c'est Narayana en personne, sous la forme de Nara et Narayana, qui vivent là et qui demeurent là. Entre parenthèses, c'est là que partent pour l'au-delà tous les grands sages, et c'est là que Shankara a disparu à la fin de sa vie. Voilà l'histoire d'aujourd'hui, et on va voir comment Nara et Narayana vont tenir promesse la semaine prochaine. Si vous savez pas nager, je vous conseille de prendre des cours de natation d'ici la semaine prochaine. Vous devenez une bouée. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là. J'ai été un petit peu long, désolé, j'ai beaucoup débordé aujourd'hui, mais c'était un peu massif. La prochaine fois, ça va être un peu plus facile. Plus difficile, mais plus rapide. Sarvesham swastir bhavatu, Sarvesham shantir bhavatu, Sarvesham purnam bhavatu, Sarvesham mangalam bhavatu, Sarve bhavantu sukhinaha, Sarve santu niramaya, Sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukha bhaveet. Om Asatu Ma Satgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityorma Mritangamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Je vous retiens encore 2 petites minutes, que ce soit dans la salle virtuelle ou la salle physique, pour vous rappeler que Swamiji arrive le samedi 21 juin à La Réunion. Il arrive à 10h et il y aura un accueil à l'ashram de 10h à 20h, 12h, peut-être pas 20h. Soyez les bienvenus. Et il y aura l'Assemblée Générale le 22 juin. Donc si vous voulez participer et si vous n'avez pas réglé votre cotisation 2024, il est encore temps de le faire, et 2025 aussi. En principe, n'assiste à la Géo de Jai Sarasvati et de Chinmaya Mission que ceux qui sont à jour dans les cotisations 2025. Il va, à partir de lundi, il va célébrer le Shivaratri à l'ashram.
Je pense qu'il y aura des musiciens qui vont intervenir un petit peu, peut-être ils réfléchissaient là-dessus avec Jay Sarasvati. Et de mardi à vendredi, il y aura des questions, des séances de questions-réponses. Et c'est là que Swamiji vous fait à tous, ceux qui sont dans la salle virtuelle et ceux qui sont ici avec moi, à Mufia, il nous a fait une demande particulière. Il nous a dit qu'il voulait traiter dans ces 3 jours-là des questions qu'allaient poser les gens du satsang. Donc, je vous demande, vous avez mon adresse mail, que ce soit par mail, par WhatsApp, etc. Soyez gentils. Si vous avez vraiment une question qui vous tient à cœur, je remettrai l'ordre et je les classerai après, mais essayez de susciter l'enthousiasme dans cette... parce que généralement, il me dit que faire chaque fois qu'il arrive, un peu comme moi, de tous les jours, je demande, toutes les semaines, je demande, il y a des questions? Nous, on dort déjà. Non, je plaisante. Hein. C'est-à-dire, les questions sont très importantes, parce que quand vous me posez une question, vous montrez là où vous êtes, ou si vous avez une difficulté, vous pouvez être sûr que vous allez aider quelqu'un d'autre à prendre conscience et du problème et de la façon d'y répondre. Donc, si vous avez des questions d'ici là, d'ici le 24, je prends tout. Et dimanche, dimanche 29 juin, il sera à Saint-Pierre pour une séance de questions-réponses à l'Office du temps libre. Il va traiter c'est la question suivante de Saint-Pierre dimanche. Que pensez-vous de ce monde dans lequel nous vivons tous? Conflits, manipulations, etc. C'est-à-dire sur la situation actuelle. Une vraie question. OK? Voilà, je vous libère. Désolé d'avoir pris un peu plus de votre temps. Hariom, bonne semaine à tous. Je dirais que ce monde est parfait.